Salut à tous et salut à toutes. Bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je m'appelle Wuro Adoi Tchanyao. Vous pouvez tout juste m'appeler Wuro, O-U-R-O. Je suis entrepreneur et je suis très soucieux du développement de l'Afrique. Je motive les frères et sœurs africains à créer des entreprises en Afrique. Si vous aussi, vous êtes soucieux de l'avenir de l'Afrique, vous êtes en Afrique ou de la diaspora africaine, vous avez créé une entreprise et vous pensez sérieusement à sa croissance, ou vous voulez créer une entreprise prospère et durable en Afrique, mais vous ne savez pas concrètement comment s'y prendre, la chaîne Afrique Entrepreneur est créée pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez au maximum mes vidéos. Je suis convaincu que ces vidéos peuvent vraiment motiver nos frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à les règles et principes de l'ikigai. Vous savez, j'ai voulu présenter 6 vidéos dans lesquelles j'ai développé les éléments, comment on peut faire pour déterminer les dimensions de l'ikigai et comment aussi on peut l'utiliser pour pouvoir définir ou créer une entreprise prospère et durable en Afrique. Donc aujourd'hui, nous allons voir certains aspects en tant qu'entrepreneur, qui est un homme qui a besoin aussi de vivre aussi longtemps pour pouvoir vraiment voir l'évolution, la croissance de son entreprise. Et l'entrepreneur a besoin de certains comportements, de certaines manières de vie qui peuvent vraiment lui permettre de bien s'épanouir. Donc, à partir des conseils de l'ikigai, il peut aussi vraiment, une fois les appliquer, une fois bien appliqués, il pourra vraiment vivre de façon épanouie, de façon longue, et pour qu'il puisse aussi suivre l'évolution ou bien la croissance, le développement de ces entreprises. Voilà, donc ce que nous allons voir donc aujourd'hui, ce sont les principes et les règles de l'ikigai. Nous avons défini ce qu'est l'ikigai. L'ikigai est un concept japonais qui découle de deux mots, liki et gai. Liki qui veut dire vie et gai coquillage. Donc comment on peut vraiment avoir une vie épanouie, une vie qui a de la valeur, une vie qui a de sens, et comment aussi on peut avoir vraiment une raison de vivre, la raison qui peut vous faire réveiller chaque matin en forme et bien motivé, tout ça là. Donc, et en tant qu'entrepreneur, nous avons vraiment besoin de cette énergie, nous avons besoin vraiment de force, nous avons besoin du temps nécessaire pour vraiment suivre nos entreprises. Voilà, donc ces principes sont très fondamentaux et des règles aussi très indispensables. Et une fois qu'on arrive à les appliquer, on va vivre aussi une vie épanouie et aussi ce qui va permettre aussi à l'épanouissement de nos entreprises. Voilà, donc les principes de l'ikigai, il y en a plusieurs principes, mais les principes fondamentaux que je pense importants, c'est 2 principes. Le premier principe, c'est d'aller à la rencontre de soi-même. Vous voyez, il faut pouvoir se connaître. Il faut, et pour l'ikigai, pour le japonais de l'Okinawa, c'est-à-dire que c'est une base et ça permet de se lancer dans ce que l'on veut faire. Donc, lorsque vous vous connaissez vos forces, vos faiblesses, vous connaissez
dans quoi vous êtes bon, dans quoi ce que vous aimez, quelles sont vos limites, quels sont vos talents. Tout ça, là, ça vous permet vraiment de, de vivre une vie vraiment de valeur, qui a du sens. Voilà, donc ça c'est le premier principe de l'ikigai, c'est d'aller à la rencontre de soi-même. Et vraiment, d'habitude, nous ne connaissons pas très bien, ou même si nous nous connaissons, on néglige certains aspects. Donc des fois, nous sous-estimons nous-mêmes, on sous-estime. Donc on doit pouvoir aller vraiment à la rencontre de nous-mêmes et de pouvoir nous connaître et vraiment à partir de là d'avoir une vie vraiment qui a du sens, voilà. Le deuxième principe de l'ikigai, c'est la notion de communauté. Vous savez, et comme je dis, je parle de la communauté des Afrique Entrepreneurs. La communauté est très importante parce que sans elle, on ne peut pas aussi vivre. On a besoin d'un environnement. Nous avons besoin de la communauté pour pouvoir s'épanouir. Donc nous devons nous entourer de bons amis, de bons membres de la famille, et aussi nous devons nous soutenir mutuellement, et cela contribue à avoir une vie heureuse et vraiment à vivre aussi longtemps. Voilà, donc le fait les gens d'Okinawa, oui, la population de Okinawa ont vraiment compris cet aspect et ils ont beaucoup développé la communauté qui est devenue vraiment un élément très important pour eux. Donc ils vivent vraiment en communauté, et lorsque par exemple un d'entre eux a un problème, il est vite, on le vient vite en aide. Voilà, donc la communauté est très importante. Donc j'invite aussi euh, les tout Africains ou tous les Africains à vraiment aimer à vivre en communauté. Cela peut vraiment augmenter notre espérance de vie. Voilà donc les deux principes de l'ikigai. D'abord se connaître, et aussi la communauté. La communauté est très importante. Nous allons voir donc maintenant les règles de l'ikigai. Il y en a une dizaine donc, de l'ikigai. Donc ceux-là qui ont vraiment étudié l'ikigai ont pu finalement découvrir en posant des questions aux populations, ou bien à la population du Japon ou de l'Okinawa, de la région où vraiment il y a beaucoup de gens qui ont de plus de 100 ans. Donc cela les a permis de définir des règles et qui sont qu'on appelait les règles de l'ikigai. Voilà, donc la première règle de l'ikigai, c'est de rester toujours actif, éviter l'oisiveté, l'inaction, et ne prenez jamais de retraite. Vous savez, nous, on parle beaucoup plus de quand je vais aller à la retraite, je vais bien me reposer, je vais faire ceci, je vais cela. Oh, les gens de l'Okinawa sont des gens toujours actifs. S'ils sont toujours en vie, bien portants, ils sont toujours actifs. Voilà, donc la première règle, c'est de rester toujours actif, ne pas rester et ne rien faire. Il faut toujours être actif et ne jamais penser à avoir la retraite. C'est pourquoi vous devrez créer des entreprises qui vont passer 100 ans et minimum, et qui vont vous occuper jusqu'au dernier jour de votre vie. Voilà, donc ça c'est la première règle de l'ikigai. La deuxième règle de l'ikigai, c'est de prendre les choses calmement et ne vivez pas dans l'urgence. Vous savez, surtout à l'heure actuelle où les gens font des choses vraiment
vite, tout est fait à la va-vite, où on est très pressé, tout ça là, surtout ceux de l'Occident, où il n'y a rien qui s'arrête, on est là, on court, surtout ceux qui sont aux États-Unis, on dit ils courent derrière les dollars, et c'est vraiment une vie qui vraiment ne mène pas à une longue espérance de vie. Voilà, donc il faut pouvoir faire les choses de façon. Ça dit quand on dit calmement, ça ne veut pas dire quand vous avez un devoir ou bien vous avez quelque chose que vous devez faire, il faut faire doucement, doucement. Mais ce conseil et ces règles-là, c'est que il faut vraiment éviter de courir. Il faut à un certain moment pouvoir s'arrêter et pouvoir se reposer, pouvoir bien méditer et ne pas toujours courir, courir les choses et faire les choses dans l'urgence. Il faut pouvoir vraiment se calmer et avant de pouvoir aussi prendre certaines décisions, il faut éviter de les prendre à la va-vite. Voilà donc la deuxième règle de Ikigai. La troisième règle de Ikigai, c'est de ne pas manger, il ne faut pas manger à satiété ou remplir votre ventre. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit que les gens d'Okinawa ont vu connaître, lorsqu'ils vivent longtemps, c'est parce qu'ils ont adopté ce style de vie où ils ne mangent que une moitié ou bien pas plus de 80% de leur ventre. Voilà, donc vraiment quand vous allez, et c'est beaucoup, je crois, conseillé sur le plan islamique, et donc je ne sais pas ce que certaines religions aussi le conseillent, donc il faut pouvoir éviter de vraiment quand vous voulez manger, vous allez vraiment aller remplir votre ventre jusqu'à vous n'arrivez pas à bouger. Donc ça n'amène pas à une longue espérance de vie. Voilà, donc la règle numéro 4, c'est entourez-vous de bons amis ou des personnes bienveillantes. Vous voyez, donc c'est vraiment très capital, surtout quand en tant qu'entrepreneur, vous devrez vous entourer des gens positifs, c'est-à-dire c'est ceux qui sont vos amis, des gens qui n'ont pas des esprits négatifs. Voilà, donc vous devrez avoir des amis et pas n'importe quel ami, mais des bons amis et des gens qui sont vraiment qui font du bien, etc. Voilà, donc voilà, ça c'est la règle numéro 4. La règle numéro 5, pratiquez ou faites de l'exercice, si possible quotidiennement, et être toujours en forme. Donc vous voyez, donc ils sont, les gens de l'Okinawa sont toujours actifs, comme on l'a dit, ils font beaucoup de mouvements, et ils ne prennent pas la retraite, ils sont toujours actifs, tout ça là, vous voyez. Donc vous devrez, pour être actif, être vraiment vivre longtemps, il faut pouvoir faire du sport, et si possible, il faut le faire, surtout ceux qui sont de l'Occident et surtout de l'Occident ou qui sont toujours dans le fait de courir, tout ça là. Donc à un certain moment, il faut pouvoir dégager un petit temps dans la journée pour pouvoir faire du sport. Voilà, donc quand on dit ici l'exercice, c'est pouvoir aussi du sport, de s'exercer, tout ça là, et de pouvoir être toujours en forme. Ça, c'est la règle numéro 5. La règle numéro 6, c'est de sourire. Il faut sourire. Et vous savez, on dit ceux-là qui sourient, beaucoup vivent longtemps. Voilà, donc les gens de Okinawa ils l'ont vite compris, et c'est des gens qui sont souriants. Et je crois que c'est un caractère, il faut
il faut adopter ça en tant qu'entrepreneur. Il ne faut pas être, parce que la situation ne va pas, vous allez vous faire des idées où vous pensez que la vie est finie. Donc vous devrez pouvoir toujours sourire, et ça fait du bien pour votre santé et pour une longue espérance de vie. La règle numéro 7 de l'ikigai, c'est de reconnecter vous avec la nature. Voilà, donc c'est, comme je le dis, c'est des gens qui l'ont vite compris, ils sont proches de la nature. Donc on doit aussi aller vers plus vers la nature. Nous devrons être proches d'elle et on peut tirer beaucoup de sources de vie avec la nature. On peut beaucoup, surtout, manger les trucs naturels, tout ça là. Donc quand on dit reconnecter, c'est aussi être proche de la nature, mais aussi pour se nourrir avec les produits naturels, les produits non toxiques ou bien des OGM, voilà, donc les organismes génétiquement modifiés, tout ça là. Donc il faut pouvoir vraiment être proche de la nature. La règle numéro 8, c'est que vous devrez avoir toujours de la gratitude pour tout ce qui vous arrive, surtout positif. Voilà, donc lorsque quelque chose vous arrive, même si elle est petite et elle est positive, vous devrez pouvoir dire merci, et ça peut être merci à celui qui vous a créé, que ça peut être, vous pensez, voilà, Dieu, vous devrez être reconnaissant, et aussi savoir dire toujours merci. Si quelqu'un vous fait des cadeaux ou bien quelqu'un vous fait un acte qui fait quelque chose, il faut pouvoir le remercier. Donc la gratitude est très importante pour pouvoir réussir en entrepreneuriat. Donc tout entrepreneur doit être celui qui remercie quand les choses sont bonnes, que ce soit par exemple vos employés, vos associés, n'importe quel niveau ils sont, vous devrez aussi vous les remercier à chaque fois qu'ils font certaines choses qui positives pour la compagnie. Voilà donc la règle numéro 8. La règle numéro 9, c'est que de vivre l'instant présent. Tout ce que vous avez aujourd'hui, il faut pouvoir savoir comment vous pouvez l'utiliser, parce que le fait de reporter à demain, vous ne savez pas si vous allez retrouver demain. Donc vous devrez faire la meilleure utilisation possible de ce que vous avez aujourd'hui, et pour que après vous en souveniez, et ou que vous ne mordiez pas les dents. Voilà, donc lorsque vous avez, Dieu vous donne quelque chose, vous devrez pouvoir l'utiliser. Par exemple, il faut savoir aujourd'hui utiliser son temps, donc surtout le temps. Si vous avez le temps d'aujourd'hui, ne pensez pas que demain vous aurez le temps. Donc savoir d'utiliser le temps d'aujourd'hui est très important. Donc souvent on se dit que non, nous avons le temps, et on reporte, et vraiment ce n'est pas bien. Donc si vous voulez quelque chose, si vous voulez manger quelque chose aujourd'hui, mangez-le si vous avez les moyens. Donc ne poussez pas ça demain, vous ne savez pas si demain vous allez vous réveiller. Donc ça c'est très important. Si vous voulez entreprendre quelque chose, le faites-le aujourd'hui, ne reportez pas demain. Vous ne savez pas demain si vous serez en vie pour vraiment lancer votre entreprise. Donc, vous devez vivre au présent. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la Java et oublier que, par exemple, faire des prévisions, faire des planifications, penser au futur, ça ne veut pas dire que lorsque vous gagnez par exemple de l'argent aujourd'hui, il faut tout bouffer aujourd'hui. Non. Donc, mais vivre à l'instant et dire vraiment il faut penser aujourd'hui et utiliser la meilleure
possible de ce que vous avez aujourd'hui, tel que le temps, tel que l'énergie, la jeunesse. Si vous êtes jeune, vous devrez pouvoir utiliser votre jeunesse aujourd'hui. Ne pensez pas que ça va rester toujours. Voilà, donc ça c'est la règle numéro 9. Et la dernière règle, c'est de suivre son Ikigai. Donc vous devrez suivre votre Ikigai, vous devrez suivre vos passions. Et si vous ne connaissez pas d'abord votre Ikigai, vous devrez aller à la rencontre de cet Ikigai-là. Vous devrez pouvoir le chercher. Et une fois que vous l'avez, vous devez le poursuivre, vous devrez le suivre durant toute votre vie. Bon, comme j'ai dit aussi, des fois, l'ikigai peut évoluer d'un temps à un autre. Donc, restez toujours quelqu'un qui maîtrise ou connaît son ikigai, et une fois qu'il le connaît, qu'il le suit. Voilà donc les deux principes de l'ikigai et les 10 règles de l'ikigai. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous voyez, donc voyez, les vieilles qui ont 100 ans et qui sourient, qui est en train de vraiment contempler la vie, tout ça là. Donc c'est ce que nous devons aussi avoir comme une vie épanouie, une vie qui a des sens, une vie heureuse, tout ça là, c'est vraiment très important. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et vous avez vu vraiment que j'ai pris un peu de temps pour développer l'ikigai après les 6 vidéos de la série pour pouvoir nous permettre de déterminer, de créer une entreprise. J'ai voulu aussi donner ces principes et règles et que nous devons chaque jour essayer de les appliquer pour avoir une vie qui a du sens pour nous, une vie qui a de l'impact, une vie, le reste de notre vie, à passer ce temps-là vraiment dans le bonheur, dans la joie, dans le temps d'apporter de la valeur à notre vie, d'être quelqu'un qui agit qui impacte surtout le monde. Voilà, donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, cliquez sur la touche j'aime et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie. Votre frère Wuro.